Arrête d'être si mignonne! Waouh! Tu ressembles à une princesse Sophie. Il te manque juste une couronne. J'adorerais me déguiser avec Sophie pour jouer, même si c'est un panda, c'est ma meilleure amie. Je m'appelle Sue et je viens de Chine. Si vous voulez en savoir plus sur mes pandas, mon trésor caché et l'histoire de ma vie, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Croyez-le ou non, toute ma famille a consacré sa vie à protéger ces pandas. Nous avons atterri ici il y a longtemps. Mes parents m'aimaient beaucoup, mais j'avais parfois l'impression qu'ils étaient si mystérieux, surtout au sujet du coffre au trésor verrouillé qu'ils ont caché. Sue, c'est l'heure de ton cours de maths. Aujourd'hui, nous apprenons les divisions. Allez Sophie, c'est l'heure de l'école. Maman me donne des cours à la maison tous les jours et j'aime toutes les matières parce que maman rend l'apprentissage amusant. Devrions-nous compter les fruits rouges ou les fèves de cacao pour notre leçon de maths du jour? Les fèves de cacao. Aller à l'école avec un panda, ça veut dire que je devais compter vite. Parfois, les cours étaient terminés avant même d'avoir commencé. La cloche était notre système d'alarme. Chaque fois qu'il y avait des chasseurs dans le village, papa sonnait la cloche. Maman est sortie en courant et je l'ai suivie. Chat, emmène Sue à l'intérieur. Ah, mais je veux venir aussi. Tu sais comment ça se passe, Sue. Ton père et moi reviendrons comme d'habitude. Mes parents protégeaient tous les pandas de la forêt et je voulais faire la même chose. Alors cette fois, j'ai décidé de les suivre. La forêt faisait un excellent travail de protection grâce aux défenses naturelles, mais ça ne suffisait pas. Alors que je me cachais derrière les buissons, j'ai accidentellement marché sur un bâton. J'ai essayé d'esquiver le bâton de maman, mais elle a fini par m'attraper et j'ai pleuré. « Maman, c'est moi !»« Sue, je t'ai dit de rester à la maison. »« Mais je voulais voir comment vous attrapiez les chasseurs. »« Sue, tu aurais pu être blessée. Tu dois nous écouter. Ça peut être vraiment dangereux. » Et nos pandas ont besoin de notre aide. Alors apprenez-moi, qu'est-ce qu'on fera si vous êtes malade? Qui viendra aider les pandas à ce moment-là? Sue, c'est juste trop dangereux. La famille de Sophie. Êtes-vous en train de dire que je ne devrais pas prendre soin de ma famille? Vous prenez soin de moi, et si vous avez besoin de moi un jour, mais que je ne suis pas prête. Je n'étais pas du genre à abandonner, alors ma famille a finalement décidé de me laisser une chance et ont commencé à me former. Ah! Pourquoi je n'y arrive pas? Sois patiente, Sue. Je ne faisais qu'échouer, mais avec le soutien de mes parents, je suis devenue une pro des pièges au bout de quelques mois. Allez. J'ai mémorisé chaque mouvement dans mon esprit et je m'étais entraînée si souvent que mon corps savait quoi faire. Au bout de quelques mois, les chasseurs n'avaient plus aucune chance. J'avais coupé la corde, le nid est tombé et hop, je l'ai attrapé. Waouh, tu nous as même battus. Bien joué, Sue. Je me sentais si bien dans mes baskets. Enfin, mes parents croyaient en moi et nous formions une équipe. Après ce jour, mes parents m'ont enfin montré ce qu'il y avait dans le coffre et j'ai été étonnée quand ils m'ont montré une carte au trésor. Sue, maintenant que tu es assez grande, je pense qu'il est temps de te raconter comment nous avons fini par vivre ici. Avant ta naissance, ta mère et moi tenions un magasin d'antiquités. Un jour, nous avons trouvé cette carte dans un vase ancien. De très mauvaises personnes savaient que nous l'avions et ils cherchaient cette carte et nous depuis de nombreuses années. Cool! Alors, quand partons-nous à la chasse au trésor? Nous attendions que tu grandisses et que tu sois assez forte pour la randonnée. Nous pensons que tu es prête. Je suis restée assise à contempler cette carte, à rêver du moment où nous trouverions enfin le trésor. J'aurais dû savoir que quand il y a un trésor, il y a aussi des ennuis. Cette nuit-là, j'ai été réveillée en sursaut par la cloche d'alarme. Mes parents se tenaient au balcon, l'air inquiet, et puis je suis allée voir ce qui se passait. Tous les pandas étaient rassemblés autour de notre cabane, et qui signifie qu'ils avaient peur. Nous avons vraiment besoin que tu restes ici cette fois, tu comprends? Mais vous m'avez montré comment attraper les chasseurs, je veux vous aider. C'est différent, je ne les ai jamais vus agir de la sorte. Tu dois rester à l'intérieur. Protège Sophie. Maman s'est arrêtée un instant et m'a regardé les larmes aux yeux et m'a embrassée avant de partir. Je t'aime, Sue. Le lendemain, Sophie et moi avons attendu mes parents. Mais ils ne sont jamais revenus. Ouais, moi aussi. Les jours passaient et il n'y avait que moi et Sophie. J'étais à la fois en colère et inquiète. Pourquoi n'était-il pas revenu? Toute la nourriture que nous avions avait disparu. Sophie a commencé à renifler pour en trouver et s'est soudain enfuie de la maison. Sophie! Qu'est-ce que c'est, ma fille? Tu sens quelque chose? Papa? Maman? C'est la veste de maman? Où êtes-vous? Sophie et moi avons soudain entendu des voix. Viens, Sophie, nous devons nous cacher. Il y avait plus de chasseurs.
Je me demandais comment je pourrais les piéger. Et s'ils avaient vu mes parents, quand soudain j'aperçus ce magnifique garçon aux traits d'Hercule. Le garçon a continué à prendre des photos des arbres et des buissons, puis il s'est approché de l'endroit où Sophie et moi étions cachés, et je l'ai piqué à la jambe avec une épine. Ouille! Benjamin, qu'est-ce qu'il y a? Juste une épine. Je vais prendre d'autres photos au bord de la rivière. On se retrouve au camp. J'ai vu le garçon s'éloigner du groupe et j'ai décidé de le suivre. Et peut-être qu'il pourrait savoir où étaient maman et papa. J'ai grimpé à un arbre et je l'ai regardé faire flasher son appareil photo jusqu'à ce qu'il le fasse sur moi. Surprise, j'ai glissé et je suis tombée sur lui. Ah! De près, il avait l'air tellement beau, mais je me suis souvenue de mes parents. Que faites-vous dans ma forêt? Ta forêt? Oui, c'est quoi ton problème? Retournez sur votre territoire. Hé, détends-toi, nous visitons juste. Au moment où le garçon a fait un pas vers moi, mon équipe de pandas est apparue et son visage est devenu pâle. Tu n'es plus si courageux, hein? Tu n'as pas peur? Non, mais toi et tous les vôtres devraient avoir peur, à moins que vous ne vouliez être notre souper. C'était bien. Ce n'est que lorsque nous l'avons chassé que je me suis souvenu que j'aurais dû lui poser des questions sur mes parents. Ce n'était pas si bien finalement. Après tout ce drame, j'avais la gorge sèche, alors je suis allée à la cascade pour prendre de l'eau et j'ai trouvé une fille qui cueillait le mauvais type de fruits rouges. Et au moment où elle s'apprêtait à en mettre dans sa bouche, j'ai bondi comme un léopard et je suis tombée sur elle, la sauvant de l'empoisonnement. Ah! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu as, stupide fille? Maintenant, ma tenue est toute sale. Un petit merci serait le bienvenu. Les filles, qu'est-ce qui se passe ici? Cette vache m'a sauté dessus pour rien. Regarde ma robe. Cette vache vient de te sauver la vie, espèce d'ingrate. Ces baies étaient toxiques. Peu importe, je vais le dire à mon père. J'ai été surprise par son comportement. La fille insolente est partie sans même s'excuser, mais le beau garçon est resté. Écoute, nous venons en paix, et nous ne ferons rien qui puisse nuire à ta forêt. Je te le promets. Attends, elle ne te fera pas de mal. Tant que vous veniez en paix. J'ai essayé de contracter mon ventre pour qu'il arrête de gargouiller, mais j'avais super faim, puisque toute la nourriture de la maison a été épuisée. Tu peux te joindre à nous pour le dîner si tu le souhaites. Il y a de quoi manger, s'il te plaît. Puisque le garçon me suppliait littéralement de manger leur nourriture, j'ai décidé d'aller avec lui. En plus, Sophie n'accepterait pas un non comme réponse. Alors comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Oh, je ne suis jamais vraiment seule. Mes parents m'ont appris à ne jamais donner mon vrai nom, alors j'ai rapidement pensé à ce célèbre chanteur dont papa parlait toujours. Michael Jackson. Je m'appelle Michael Jackson. D'accord, Michael Jackson. Je voulais lui demander tout de suite pour mes parents, mais quelque chose ne collait pas. Le moment a été beaucoup trop hasardeux pour qu'il se montre, alors je me suis dit que j'allais vérifier le camp d'abord, avant de demander. Pendant que je dînais avec la famille de Benjamin, je me suis sentie un peu mal à l'aise, car je n'arrêtais pas de chercher des signes de mes parents. Puis, son père a commencé à me poser des questions. Tu sembles un peu nerveuse, Michael Jackson. Alors, d'où viens-tu? Du sud. Tu es sûre? Et tes parents travaillent-ils dans le coin? Oui, tout autour d'ici, principalement. J'ai essayé de donner des réponses très courtes, puis j'ai vu la bague de papa au doigt de l'homme. Ma tête a commencé à tourner, alors je me suis rapidement excusée. Pardon. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Lorsque je me suis éloignée de la table, j'ai commencé à paniquer, mais je devais être courageuse pour mes parents. Et puis j'ai vu du mouvement à l'intérieur de l'une des tentes. Je me suis courageusement approchée de la tente et j'ai regardé à l'intérieur et été choquée de voir mes parents attachés. Maman, papa, Sue, oh Dieu, merci. J'ai rapidement commencé à les détacher, mais les cordes étaient si serrées. Dépêche-toi, Sue, avant qu'il n'arrive. Mais il était trop tard. Benjamin est entré. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'approche pas de moi. Toi et ton peuple avaient pris mes parents. Non, je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Je suis aussi surpris que... Steve est apparu derrière Benjamin, puis ses gardes du corps l'ont bâillonné et ligoté. Ça devient une belle petite réunion antifamiliale. Que veux-tu de nous? Seulement la carte au trésor. Apporte-la moi et je laisserai tes parents partir. Garde, escortez Sue et débarrassez-vous de Benjamin. Mais c'est votre fils! Le fils de mon frère, donc je n'ai plus besoin de lui puisque son fonds de dépôt est épuisé. Maintenant, allons chercher cette carte au trésor, hein? J'ai donné la carte au vieil homme, avide, en pensant qu'il rendrait ma mère et mon père. J'avais beaucoup à apprendre sur les mauvaises personnes. Voici votre carte. Rendez-moi mes parents. En temps voulu. Maintenant, tu vas nous conduire au trésor. Mais vous avez dit qu'après vous avoir donné la carte, vous laisseriez partir mes parents. Je n'aime pas me répéter. Emmène-nous
au trésor. Nous avons marché pendant de nombreuses heures en suivant la carte, puis nous avons entendu Mimi crier à plein poumon et courir vers nous. Juste derrière, il y avait le roi des pandas de la forêt. C'était un énorme panda en colère et hargneux qui remontait le sentier. J'ai immédiatement su ce que nous devions faire. Cours! Finalement, nous avons perdu le roi des pandas et nous sommes arrivés à un endroit avec 3 montagnes dans une haute vallée. Nous avons dû consulter à nouveau la carte. Je pense que c'est là que se trouve le trésor, dans la caverne du milieu. Papa, tu partais à la chasse au trésor et tu n'as pas pensé à m'emmener? Hé! Où est Benjamin? Ne t'inquiète pas, nous sommes riches maintenant et avec tout ce trésor, je vais t'acheter le plus grand manoir de tous les temps. Mimi a très vite oublié Benjamin et s'est mise à sauter, pensant au grand manoir que son père allait acheter après avoir volé notre trésor. Vous voulez que j'y aille en premier? Assurez-vous qu'il n'y a pas... Pousse-toi de là. Allez Mimi, allons voir notre nouveau trésor. C'est le mien! Je l'ai vu en premier! À ce stade, je n'étais pas surprise. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un puisse agir comme ça. Et si c'est ce que le trésor faisait pour les gens? Je savais que je ne voulais pas en faire partie. Regardez ce que j'ai trouvé! J'ai trouvé! Profitant de leur intérêt pour le trésor, j'ai commencé à courir jusqu'au camp pour libérer mes parents. Je venais à peine de commencer quand j'ai entendu des cris sanglants. Je savais que ça ne pouvait pas être bon. Au début, j'ai pensé qu'ils fuyaient un monstre, mais quand j'ai vu leur visage, ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils avaient l'air en colère. Tu nous as piégés. Où est mon trésor? Waouh, ça a l'air intéressant. Comment créer sa propre agriculture biologique? Ah! Stupide fille, où est mon trésor? Ou je jure que je... Tu n'as jamais entendu dire que les déchets d'un homme sont les trésors d'un autre? Steve était tellement en colère et il me mettait en faute. J'étais tellement accablée jusqu'à ce que je vois Benjamin marcher vers nous avec un groupe d'hommes habillés en bleu. La prochaine fois que vous jetterez votre fils dans le fossé, peut-être que vous lui enlèverez son portable. Agent, arrêtez cette ordure. Le méchant homme et sa petite fille ont été emmenés, puis Benjamin m'a serré dans ses bras. Et je me suis sentie à nouveau en sécurité. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Mes parents, ils vont bien? Ouais, ils t'attendent dans le camp. Alors que mes parents et moi étions en train de fouiller la boîte à trésors avec tous les trésors, maman a trouvé une lettre à l'intérieur d'un des livres. Hé, regarde ça! Nous avons lu ensemble la lettre qui datait d'il y a quelques décennies. Chère âme sœur, félicitations pour avoir trouvé le trésor. La connaissance, c'est le pouvoir. Si vous voulez changer le monde, lisez ces livres et continuez à lire. Lisez tout ce que vous pouvez. Apprenez, cultivez-vous. Votre esprit est votre trésor. Ces livres sont des réflexions personnelles uniques en leur genre, issues d'une vie d'exploration. Ils vous seront utiles. La lettre était signée par un certain Einstein et nous nous sommes tous demandé s'il pouvait s'agir du Einstein. Tu as entendu l'homme? Choisis-en un et commence à lire. Pendant que je lisais, Benjamin est passé et s'est adressé à mes parents. J'aimerais savoir si je peux emmener Sue Michael Jackson à un rendez-vous dans la ville. J'ai un hélicoptère qui m'attend dehors. Sue Michael Jackson? Un hélicoptère? Après que la police ait emmené les méchants, Benjamin est retourné en ville. Il découvrit que son père lui avait laissé un testament que son oncle ne connaissait pas. Alors il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Ramène-la en toute sécurité. Attends, laisse-moi d'abord arranger ses cheveux. Parfait. Je me suis accrochée au bras de Benjamin et je suis allée à mon premier rendez-vous en hélicoptère. J'étais super excitée. Alors, où allons-nous? Nous allons manger une pizza. Parfait. J'adore les pizzas. C'est quoi la pizza? Alors que Benjamin et moi faisions notre chemin, mes parents saluaient notre famille de pandas. Et tandis que je me tenais là, à regarder ma famille, j'ai réalisé que j'avais déjà le meilleur trésor au monde, la famille. Et rien ne pourra jamais me l'enlever. Tourne-toi, chérie. Oui, juste comme ça. Je peux y aller maintenant, papa? Encore quelques photos, chérie. On a presque fini. Oh. Salut, je m'appelle Tasha et voici l'histoire de ma folle vie. Depuis le moment où je suis née, j'étais condamnée. Mes parents ont posé leurs yeux sur moi et n'ont vu qu'un beau bébé qu'ils pourraient utiliser pour gagner beaucoup d'argent. Ils m'ont inscrite dans une agence de mannequins dès que j'ai pu marcher. Et je n'avais pas le droit de faire grand-chose d'autre que pour poser pour des photos délirantes tout le temps. J'ai faim, maman. Tu peux arrêter ces photos stupides et venir me donner à manger. C'était ma grande sœur d'1 an, Morgane. Pour certaines raisons, je ne comprenais pas pourquoi elle était toujours très en colère. Elle faisait des crises de colère chaque fois qu'elle était présente à mes séances photos. Oh Morgane, encore un peu, nous devons avoir des photos parfaites de ta jolie sœur. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid sur le devant de ma belle robe. J'ai baissé les yeux pour voir le jus de mangue que Morgane avait siroté sur tout mon corps. Morgane, pourquoi ferais-tu ça? Elle me fait attendre.
C'est ça. Tu es punie, jeune fille. Je ne pouvais même pas être en colère contre elle parce que ses actions ont réussi à mettre fin à la séance. Mais avec le temps, ma sœur a continué à être une grosse méchante. Oh, regarde, la bimbo lit. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Arrête ça, et je ne suis pas une bimbo. Mais devine quoi? C'est ce qu'on appelle les filles comme toi, qui ne savent rien faire d'autre que de se tortiller comme un serpent pour la caméra. Tu ne peux pas accepter que je sois aussi jolie qu'intelligente. À ce moment-là, Morgane m'a sauté dessus et on a commencé à se battre. Heureusement, ma mère est venue et nous a séparés. Oh mon Dieu, Morgane, regarde la grande entaille que tu as faite au visage de ta sœur. Va dans ta chambre et n'en sors pas avant d'être prête à t'excuser. Morgane ne s'est jamais excusée et mes parents ont dû abandonner et la laisser sortir sinon elle allait mourir de faim. À l'école et partout ailleurs, tout le monde était de même avis que mes parents sur mon apparence. Les gens me fixaient et complimentaient mon apparence. Quel joli nez en bouton! Regardez sa peau, comme elle est belle! Salut, je peux prendre une photo? J'aimerais que tu sois mon fond d'écran. Ma vie semblait être constamment sous les feux de la rampe et ça m'agaçait au plus haut point. En fait, lorsque j'ai eu 12 ans, j'étais plus que certaine que je ne voulais pas être mannequin. Mais maman et papa ne voulaient pas en entendre parler. Ils m'ont fait participer à tellement de séances de photos et de campagnes de mannequins que l'école a commencé à passer au second plan. Mes parents ne me faisaient même pas manger de la malbouffe pour que je ne devienne pas grosse. Oh chérie, un hamburger? Jette-le tout de suite, c'est gras et ça va abîmer ta peau. Un hamburger ne me fera pas de mal, maman. Une inondation commence par une goutte de pluie, chérie. Écoute ta mère et jette ça. Tu peux le donner à Morgane. Oh ouais, jette-le dans la poubelle que je suis. J'ai pris un tournant lorsque j'ai eu 13 ans. Maman et papa ont organisé une grande fête pour moi. Mais quand j'ai dévoilé le gâteau, ma mâchoire est tombée par terre. Une foutue pastèque! Au lieu du délicieux gâteau que j'attendais, mes parents ont choisi une pastèque. Chérie, un gâteau n'est rien d'autre qu'un piège rempli de calories. Ça, c'est beaucoup plus sain et... Des larmes d'embarras ont rempli mes yeux et je lui ai coupé la parole. J'en ai assez, je ne le ferai plus. Ce truc de mannequin, je déteste ça. J'en ai assez. À leur grande horreur, j'ai attrapé le couteau que je devais utiliser pour couper la pastèque et j'ai coupé une partie de mes cheveux. Oh my God, elle a finalement perdu la tête. Elle s'était fait une coupe que de canard. Mes parents et les autres invités étaient encore muets de stupeur, mais je les ai ignorés et suis allée dans ma chambre où j'ai rasé tous mes cheveux. Le lendemain, je suis descendue avec les vêtements les plus larges du monde. Mes parents m'ont supplié comme si leur vie en dépendait, avec un camion de gâteaux. Chérie, tu peux manger tout le gâteau que tu veux. Ce n'est pas grave si tu deviens grosse, tu es toujours jolie. Il y a des mannequins obèses. Je mangerai tous les gâteaux du monde, mais je ne retournerai jamais au mannequinat. Je veux être docteur, papa. Docteur? Oh mon Dieu, tu vas toucher du sang et d'autres trucs. Non, 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 réfléchis-y. Si c'est à cause de tes cheveux, tu peux porter une perruque. Non, pas du tout, c'est décidé. Ne t'inquiète pas, maman, je serai ta nouvelle mannequin. Mes yeux ont failli sortir de leurs orbites quand on s'est tourné pour regarder Morgane. Elle portait un de mes vêtements de marque, les cheveux coiffés avec une tresse serrée et le visage maquillé. C'est toi, Morgane? Le maquillage a beaucoup aidé, mais qui aurait cru que tu avais ça en toi? J'ai eu de la peine pour Morgane, vu la façon dont mes parents se sont précipités vers elle, en prenant des photos d'elle et en lui demandant de se tourner de telle ou telle façon. Morgane a attiré mon attention et a souri, comme si elle avait gagné un trophée. Eh bien, je n'étais clairement pas jalouse. Je me sentais aussi libre qu'un oiseau. J'ai porté des perruques à l'école jusqu'en seconde, puis j'ai convaincu mes parents de me transférer dans une autre école pour pouvoir vraiment repartir à zéro. Morgane a insisté pour changer d'école avec moi, juste pour fumer, et mes parents ont accepté. Elle était en première, au lycée. Regarde-moi devenir la reine de notre nouvelle école, personne ne te remarquera. Honnêtement, ce serait un soulagement. J'apprécierais une pause, pour une fois. Vas-y! Tais-toi, espèce de chauve à 4 yeux. En fait, mon cuir chevelu était plein de cheveux maintenant, mais Morgane continue à me traiter de chauve. J'avais aussi pris l'habitude de porter des lunettes pour me cacher davantage. Je l'ignorais et me concentrais sur mes études. Le lendemain, à ma nouvelle école, j'ai été surprise de voir que personne ne semblait me reconnaître. Quelques regards se sont posés sur moi, mais personne n'a essayé de m'étouffer en me demandant des autographes. Mais les étudiants ont afflué vers Morgane, qui était un mannequin en pleine ascension, et elle s'est imprégnée de cette attention. « Salut, je suis un grand fan de toi. On peut prendre un selfie ?» Eh bien, puisque tu es fan, je vais t'accorder ce privilège. J'étais vraiment heureuse de ne plus être sous les feux de la rampe à l'école, et je me suis dépêchée d'aller en classe. Tout le monde, voici une nouvelle élève. Elle s'appelle Tasha. Oh non, je ne pouvais pas laisser la classe connaître mon nom complet. Tasha Smart, je m'appelle Tasha Smart. Le professeur m'a jeté un regard bizarre pour avoir falsifié mon nom de famille, mais il s'est tué heureusement. Je me suis jetée dans mes livres, et j'ai rejeté toute tentative de me lier d'amitié. Mais après 2 semaines dans la nouvelle école, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a coupé le souffle. Je sortais de la bibliothèque quand je suis rentrée dans quelqu'un.
Quand je l'ai vu, mon souffle s'est coupé. Il ressemblait à tous ces personnages masculins sexy de mes animés préférés. Je sais que je suis sexy, mais pourrais-tu essayer de ne pas me rentrer dedans la prochaine fois que tu veux que je te remarque? Quoi? Les filles, un ensemble de créatures très désespérées. Chaque atome d'attraction que je ressentais pour lui est mort sur le coup. Eh bien, pas tous, en fait. À la maison, je n'arrêtais pas de penser aux beaux gosses que j'avais croisés. J'avais du mal à me concentrer sur mes révisions et ma sœur a fait irruption dans ma chambre. Espèce de sorcière! Qu'est-ce que tu faisais avec mon Nick? De quoi tu parles? Mes larbins t'ont vu avec lui à la bibliothèque. Elles ont dit que tu étais sur le point de l'embrasser. Oh, donc le gars impoli de tout à l'heure, c'est Nick? Tes amis savent que tu les dis que ce sont tes larbins? Ça n'a pas d'importance, ils me vénéreront quand même. Ne t'approche pas de Nick. Il est dans ma classe et il est à moi. J'ai senti mon sourcil s'agacer, mais je me suis forcée à rester calme. Je n'allais pas laisser ma sœur m'énerver et me distraire de mes révisions. À l'école, j'avais de très bonnes notes. Et les enseignants et les élèves ont commencé à me remarquer pour ça. C'était bien mieux que d'être remarquée pour quelque chose d'aussi superficiel que la beauté. Hé, Tasha, tu es si brillante, tu voudrais participer à un concours scientifique. Quoi? C'était le ticket pour réaliser mes rêves plus rapidement. J'ai rapidement dit oui. Super! Super, tu vas étudier avec notre autre étudiant brillant, Nick. Nick! Il s'est avéré qu'avant mon arrivée à l'école, Nick était celui qui excellait le plus. Il m'a regardé quand je l'ai rencontré à la bibliothèque, comme l'avait demandé le professeur. Mon Dieu, il était vraiment si beau! Oh, pas encore. Va-t'en! Oust! J'attends quelqu'un. Pas de temps pour les fans. Et très impoli. Malheureusement pour toi, Nick, je suis celle que tu attends. Et non, je ne suis pas une de tes fans. Tu as l'air si désespéré que tu attribues ce titre à chaque fille qui a la malchance de te croiser. Ça l'a fait taire et il s'est enfin concentré sur la tâche que nous avions. Mais vraiment, Nick était populaire parmi les filles. Même à la bibliothèque, les filles le laissaient à peine respirer. Mais Nick savait comment le rendre. Tu peux vérifier ma température? Je crois que j'ai de la fièvre. Je crois que tu sais où se trouve la salle de premier secours. Ou alors tu es aveugle aussi. Nick, il y a une araignée sur mon bureau. S'il te plaît, viens me sauver. Les araignées sont de bons compagnons. Il était drôle en fait. Et à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son attitude avec les filles qui le harcelaient. Pas étonnant qu'il semblait me détester depuis le début. Quand nous avons fini d'étudier, j'ai voulu faire mes affaires. Mais Nick m'a arrêtée. Tasha, je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai juste fait ce que je fais d'habitude avec les filles, qui, d'ailleurs, ne m'avaient jamais fait défaut jusqu'à présent. Je peux m'excuser en t'emmenant manger une glace? Oh là là! Est-ce que cette journée pourrait être meilleure? J'ai fait semblant d'y réfléchir un instant pour ne pas lui donner l'impression d'être à fond sur lui. Je peux prendre quelques minutes? Je pense que j'ai assez révisé pour aujourd'hui. Il a souri et j'ai failli m'évanouir. Il avait des faussettes! Comment un garçon pourrait-il être plus beau? Allons-y. Quand je suis rentrée chez moi, Morgane était furieuse. Toi, comment oses-tu sortir avec Nick? Je viens d'aller manger une glace avec lui, mais je ne sors pas avec lui. Et tu aimerais que ce soit le cas. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Comme si j'allais répondre à ça. Tu peux me laisser tranquille? Tu es mannequin maintenant. Tu n'es pas heureuse? Bien sûr, ce n'était pas une grande mannequin, comme je l'étais avant. Mais je pensais qu'elle me lâcherait enfin. Au moins. Mais elle avait l'air de plus en plus frustrée. Oh, attends. Je ne fais que commencer. J'ai un contrat de mannequinat d'ici le mois prochain. Et si je le réussis, je gagnerai des millions de dollars et je m'assurerai que tu n'en aies pas un centime. Je te le parie. Quand je serai une mannequin connue, même des types comme Nick me supplieront de sortir avec eux. Je te souhaite de tout cœur le meilleur. Nick et moi avons continué à étudier ensemble et nous nous sommes rapprochés. Un jour, on révisait des formules chimiques ensemble quand son téléphone a sonné. Il l'a ouvert et mon souffle s'est coupé. Tasha, c'est toi? Ma bouche est devenue sèche quand j'ai vu la photo qu'il me montrait. C'était une de mes photos quand j'avais été mannequin, d'un numéro non sauvegardé que j'ai rapidement identifié comme étant celui de Morgane. Vous êtes Tasha Williams, le célèbre mannequin qui a soudainement disparu. J'ai démissionné pour une raison, Nick. Tu peux parler moins fort. Pourquoi tu as arrêté? Je ne voulais pas être mannequin, d'accord? J'aime les maths et les sciences. Je veux étudier et devenir médecin. Défiler sur les podiums, se tenir au courant de la dernière mode, de ne pas manger ce que j'aime par peur de grossir. Ce n'est tout simplement pas ce que je voulais. Je veux vivre une vie comme une fille normale. Waouh! Je sais que je ne suis pas aussi chic ou à la mode que lorsque j'étais mannequin, mais je ne reviendrai jamais là-dessus. À ma grande surprise, il a souri. Crois-moi, je comprends parfaitement. Ça n'a pas dû être facile d'arrêter. Et ce n'était vraiment pas facile. Raconte-moi,
J'ai commencé à lui raconter le drame fou qui s'est conduit quand j'ai démissionné. Et Nick a ri tout le long, surtout lorsque je lui ai parlé de la pastèque gâteau. La tentative de Morgane de nous séparer s'est en fait retournée contre elle. Et très vite, nous avons commencé à sortir ensemble. Sa personnalité était bien meilleure que ce que j'avais pensé de lui. Et donc, quand il m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai dit oui. Très vite, le concours a commencé. Nous avons répondu à toutes ces questions. Nous avons répondu à toutes les questions et nous avons été déclarés gagnants. Nous avons gagné pour notre école. Maman, papa, j'ai gagné le concours. Nick et moi avons gagné. Oh chérie, tu es vraiment une prodige à gagner tout ce que tu entreprends. Je suis si fière de toi. Si seulement Morgane était pareille. Elle a perdu le contrat pour lequel on a travaillé dur. Je suis sûre que tu aurais gagné si c'était toi. C'est alors que j'ai remarqué Morgane dans le coin. Et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Mais quand nos regards se sont croisés, elle a serré la mâchoire et a couru dans sa chambre. Maman, papa, je pense que vous devez des excuses à Morgane. Elle travaille si dur pour vous impressionner. Mais vous la laissez toujours tomber. Arrêtez de la comparer à moi. Mes parents ont immédiatement eu l'air d'avoir des remords. Je vais parler à Morgane. J'ai suivi Morgane dans sa chambre et elle sanglotait comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Pourquoi suis-je une perdante? Tu as arrêté le mannequinat, tu portes les vêtements les plus moches et des lunettes d'intello. Tu n'es pas aussi populaire que moi et pourtant tu es si heureuse et moi pas. Même le prince de l'école est toujours en train de traîner avec toi. Tu es jolie, tu es intelligente. Qu'est-ce que je suis censée être? Mais Morgane, tu es jolie et intelligente aussi. Les garçons se plient en 4 pour toi. Ou est-ce que c'est Nick? Tu l'aimes vraiment ou c'est parce que tu as remarqué que je l'aime? Parce que j'ai remarqué que tu l'aimais. Tu vois, tu es toujours en compétition avec moi. Si tu peux te concentrer sur toi-même et penser à ce qui te rend vraiment heureuse, je suis sûre que tu verras une grande différence. Je pense que tu as raison. Pour dire la vérité, je déteste vraiment ce truc de mannequinat. Enfin, quelque chose que nous avons en commun. Je suis désolée, Tasha. J'ai été une sœur horrible. Tu mérites toutes les bonnes choses parce que tu travailles si dur. Tu peux me pardonner? Fais-moi confiance. Je n'ai jamais eu de rancune envers toi. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Et si on regardait des vidéos de l'heure du conte animé pour passer le temps? Ça a l'air amusant. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis née dans la belle ville de Woodmead. J'ai adoré cette ville parce que nous étions entourés de gens qui nous connaissaient et nous aimaient. J'avais 5 ans lorsque nous avons passé notre dernier Noël à ouvrir des cadeaux avec mes cousins. Regardez, j'ai une boîte à bijoux avec une petite ballerine. Je sais à quel point tu aimes la danse classique, alors maman m'a laissé te l'offrir. Les cadeaux étaient géniaux, mais c'est le fait de recevoir toute notre famille et nos amis qui m'a fait aimer Noël. Mais environ 1 mois plus tard, mes parents ont agi de façon très bizarre. Mets cette perruque et ces lunettes de soleil, nous partons pour un petit voyage. Mais pourquoi je dois porter ça, maman? Nous allons jouer à faire semblant. Tu peux même te choisir un nouveau nom. Les chaussures de ballet. Je veux qu'on m'appelle chaussures de ballet. Et depuis, nous ne sommes jamais revenus à Woodmead, même pas pour voir la famille. J'ai été scolarisée à la maison et je n'avais pas le droit de parler à personne. Vers l'âge de 10 ans, j'en ai eu tellement marre de notre vie que je me suis enfuie dans la forêt. Sarah? Sarah! Je ne sortirai que lorsque tu me diras que nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Mais c'est notre nouvelle vie, chérie. Je pensais que tu y étais habituée maintenant. Comment quelqu'un peut s'habituer à vivre comme un extraterrestre? Chaque fois que nous sortons, nous portons tous une perruque et nous changeons de nom. J'en ai assez. Ramène-moi voir mes cousins et mes amis. Maman a fini par me trouver derrière l'arbre et m'a ramenée à la maison. J'étais tellement en colère contre mes parents, mais ils ne m'ont jamais écoutée. Et puis un jour, quand j'avais 14 ans, ils regardaient les informations et le journaliste parlait de fugitifs. Est-ce que nous sommes des fugitifs? Est-ce que c'est pour ça que nous ne pouvons parler à personne? Non, chérie, nous sommes en fait... Papa était sur le point de me dire ce qu'il en était vraiment, mais maman l'a arrêté pour m'annoncer la plus grande des nouvelles et j'ai oublié l'histoire de fugitifs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux commencer à aller dans une vraie école. Mais à une condition, tu ne peux pas te faire d'amis ni parler à qui que ce soit. J'étais tellement excitée à l'idée de sortir enfin de la maison que je ne me suis pas beaucoup inquiétée des conditions. Lors de mon premier jour d'école, j'étais tellement excitée, mais ça s'est vite estompé. En marchant dans le couloir de l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait. Ils chuchotaient quand je passais près d'eux. Mais je savais que je ne pouvais pas parler, alors je me suis précipitée vers ma classe. Quand je suis arrivée dans la classe, la professeure m'a souri étrangement et m'a présentée. Tout le monde, voici Sarah. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'elle. Le professeur s'est alors soudainement mise à me parler comme si elle avait un problème d'élocution. Bienvenue dans la classe, Sarah. Je pensais que ce serait différent à l'école, mais j'avais toujours l'impression d'être un extraterrestre. Tout le monde agissait si bizarrement.
Quand je suis rentrée, maman et moi avons commencé à dîner, puis papa est rentré. Comment vont mes filles préférées? Tes seules filles. Le dîner est prêt, mangeons. Ensuite, c'est la soirée jeu et c'est papa qui choisit. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma puce? Tu as parlé à quelqu'un? Non, papa, je n'ai parlé à personne. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Aujourd'hui à l'école, tous les enfants me fixaient et chuchotaient. Tu sais, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Et puis quand je suis arrivée en classe, la professeure m'a parlé si lentement. Tu es nouvelle là-bas, ma chérie. Tout semblera étrange. Ça n'a pas de sens. Au moins, tu es entourée d'autres enfants, non? J'imagine. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tout le monde se comportait. Après le dîner, je n'avais pas envie de jouer, alors je suis allée directement me coucher. Les mois sont passés et j'étais toujours la fille bizarre et silencieuse à l'école, sans aucun ami. Très vite, tout le monde s'est mis à parler de cadeaux de Noël. Hé, pour qui tu dois trouver un cadeau? Je ne te le dirai pas, ça gâcherait toute la surprise. Très bien tout le monde, voici les résultats de sciences. C'était ma matière préférée, et chaque fois que j'obtenais un A+ à mes examens, les enfants étaient jaloux et s'en prenaient à mon mutisme. Je me demande comment la fille muette obtient tout le temps un 20 sur 20. Peut-être qu'elle est la préférée de la professeure vu qu'elle est si silencieuse. Une fois qu'ils avaient arrêté de parler, je suis passée devant leur table et j'ai lâché un gaz mou malodorant juste à côté des tables. Oh, je crois que je vais vomir, c'est quoi cette odeur dégoûtante? J'ai souri et je suis sortie de la classe bien contente de ma douce vengeance. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise en train de lire, papa et maman ont regardé à nouveau les informations et soudain j'ai entendu à nouveau ce mot de fugitif. Maman, papa, je sais que j'ai déjà demandé, mais sommes-nous des fugitifs? Eh bien ma chérie, c'est comme... Non ma chérie, ce n'est pas le cas. Les fugitifs sont généralement en fuite parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Non ma puce. On peut parler de quelque chose de plus joyeux s'il vous plaît. Les enfants de l'école vont échanger des cadeaux pour Noël. Oh, ça me fait penser que nous devons planifier notre fête annuelle. Nous sommes les seuls à être présents, papa. Quelle fête! Mes parents ne comprenaient pas. Je souhaitais tellement avoir un ami de mon âge juste pour parler. Une semaine plus tard, je pense que mon souhait s'est réalisé parce qu'une nouvelle fille a rejoint notre classe et qu'elle n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs, tandis que je me contentais de lui répondre par un sourire. Tout le monde, voici Alia. Elle est nouvelle ici. Je veux que vous soyez tous gentils. Alia s'est assise et n'a pas eu l'air de s'inquiéter du fait que je ne parlais pas. Bonjour. J'ai souri et je lui ai fait un signe de la main. Elle m'a rendu mon sourire et j'ai eu envie d'ouvrir la bouche et de lui demander si nous pouvions être amis. Et puis pendant la récréation, alors que j'étais assise toute seule comme d'habitude, Alia est venue s'asseoir à côté de moi. Rebonjour, ça te dérange si je m'assois ici? J'ai souri et j'ai hoché la tête à nouveau. Elle a dû me prendre pour une folle, à force de sourire et de hocher la tête. Mais ça ne la dérangeait pas vraiment puisqu'elle revenait toujours. Après avoir écouté Alia pendant quelques semaines, j'ai compris pourquoi elle n'avait pas d'autres amis. C'était une pipelette. Sarah, comment s'est passé ton week-end? Ma maman m'a amené chercher ma robe pour le bal des merveilles de l'hiver. Ensuite, nous sommes allés dans ce magnifique musée. J'ai même reçu un bâton lumineux très cool, une chaîne, un bracelet et une veilleuse géniale qui fait apparaître tous les objets du musée sur les murs pendant la nuit et... J'ai souri et j'ai attendu la suite de l'histoire d'Alia, mais elle a alors dit quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Oh, comme j'aurais aimé que tu n'aies pas ce trouble de la parole. J'ai tellement envie de savoir comment s'est passé ton week-end. Imagine un peu si... J'ai crié avant qu'Alia ne puisse terminer sa phrase. Trouble de la parole? Qui t'a dit que j'avais un trouble de la parole? Le directeur, tes parents le lui ont dit, pour que les enfants ne s'en prennent pas à toi. J'étais tellement en colère que j'aurais pu crier. Encore, mais les autres arrivaient. Le professeur a continué la leçon, mais je ne faisais pas attention. J'ai obéi à mes parents, et maintenant je découvre qu'ils ont menti sur la raison pour laquelle je ne parle pas. Il était temps pour moi de leur rendre l'appareil. Ok tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de la lecture de livres. Quelqu'un veut-il commencer? Merci Sarah, tu peux laisser ton livre sur mon bureau. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à lire mon livre. Le professeur et la classe m'ont regardé avec étonnement, puis une des filles s'est levée et a crié « Elle peut parler? Oh, c'est un miracle !» Je n'ai pas pu me contenir et j'ai éclaté de rire. Le reste de la classe a suivi. Pendant la récréation, tous les enfants m'entouraient comme si j'étais une célébrité, voulant m'entendre parler. Alia a fini par venir à mon secours. « Ok les gars, laissez Sarah tranquille, elle vient de trouver sa voix. Nous ne voulons pas qu'elle la perde à nouveau. » Oui, les gens, Alia a raison, elle ne se lasse jamais de parler. Alors, vous êtes invités à rester pour l'écouter. Mais attention, elle n'a pas de bouton stop, ni même de pause. Nous avons tous ri. C'était incroyable de faire partie de la classe et de ne plus être mise à l'écart. Et tous les enfants nous ont si bien accueillis. Je suis contente de t'avoir attrapé avant que tu ne partes. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ce n'est pas à propos de la blague que j'ai faite pendant la création. Honnêtement, c'était juste une blague. J'aime que tu sois si bavarde. Et non, je n'ai pas été vexée. Je voulais savoir si tu avais un partenaire pour la journée de remise des cadeaux de Noël. J'avais presque oublié ça. Non, je n'ai personne.
Génial, nous pourrons alors nous offrir des cadeaux mutuellement. Les choses se présentaient vraiment bien pour moi à l'école jusqu'à ce que je rentre à la maison. Papa était assis sur le canapé, l'air très sérieux. « Papa, tu vas bien? Maman ne m'a pas du tout parlé sur le chemin de la maison. Est-ce que tout va bien? » Le directeur de ton école nous a appelés ce matin. Mon cœur allait lâcher. Je savais ce qui allait se passer. Il a dit que tout le monde qualifiait de miracle le fait que tu parles. Eh bien, combien de temps tu allais nous cacher ça? Et tu ne bégayes pas? Tu es un miracle ambulant pour tes amis. Oui, maman, des amis. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie acceptée et j'ai fait partie du groupe. Je ne m'excuserai pas pour ça. Fais attention à ce que tu dis, jeune fille. Nous sommes toujours tes parents. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as menti au directeur en disant que je ne pouvais pas parler à cause d'un trouble de la parole. Comment vous avez pu faire ça? Et que dire de m'éloigner de tous les gens que nous aimions et de me faire m'habiller comme quelqu'un d'autre? Parfois, je ne sais même pas qui je suis ni où est ma place. Et qui veut que son enfant soit muet à l'école et n'ait pas d'amis? Tout ce que nous faisons, c'est pour que tu sois en sécurité. À l'abri de quoi? D'une bande d'adolescents? Ça suffit. Va dans ta chambre. Oh, papa et maman étaient si injustes. Et je me sentais comme un animal coincé dans une cage. Le lendemain matin, je suis allée dans la cuisine et maman et papa étaient là. Je les ai ignorés, mais ils avaient l'air si tristes. Nous sommes désolés pour la nuit dernière, ma chérie. Nous comprenons que nous avons été durs avec toi. Et pour nous faire pardonner, nous allons te laisser participer à l'échange de cadeaux de Noël. Il faut juste que nous trouvions un cadeau au centre commercial. Waouh! Alia avait raison, j'ai trouvé ma voix. Maman et papa m'ont écouté hier soir. Quand nous sommes arrivés au centre commercial, j'étais très excitée à l'idée de chercher un cadeau pour Alia. Ok, n'oublie pas de ne pas t'éloigner, d'accord? Oui, maman, je sais. Maman et papa ont été très cool. Nous avons récupéré le cadeau et nous avons déjeuné, puis nous avons joué à la salle d'arcade. J'étais tellement épuisée quand je suis arrivée à la voiture que je me suis endormie rapidement. Réveille-toi, hein, nous sommes à la maison. J'avais l'impression d'avoir dormi pendant des heures, mais ce n'était pas possible car quand maman m'a réveillée, elle m'a dit que nous étions à la maison. La seule chose, c'est que ce n'était pas chez moi. Plus je regardais autour de moi, plus j'étais confuse. Maman, papa, où sommes-nous? C'est notre nouvelle maison. Non, je veux rentrer à la maison maintenant. Sarah, s'il te plaît, tu te comportes comme un bébé. Arrête de me traiter comme un bébé. Dès que je me rapproche de quelqu'un, vous me faites traverser l'état. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'étais tellement bouleversée que j'ai ignoré papa quand il a essayé de m'expliquer. Il est parti avec maman pour déménager nos affaires dans cette nouvelle maison, pendant que j'étais assise dans la voiture. Puis, il s'est approché de moi. Sarah, tu vas bien? Non, papa, je ne peux plus faire ça. C'était peut-être amusant quand j'étais petite, mais ce n'est plus le cas. Bon, il est tard, nous devrions rentrer. Demain, nous visiterons la nouvelle école. Qu'en dis-tu, ma chérie? Non! J'ai fini par céder et j'ai commencé dans la nouvelle école. Pour cette prochaine expérience, je veux que vous vous mettiez par deux. Après que le professeur a donné ses instructions, Lincoln s'est approché de moi. C'était ce type auquel personne ne prêtait attention puisqu'il s'habillait comme un gothique. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi. Il a fait exactement le contraire de ce que le professeur a dit et a commencé à verser le liquide jaune dans le bécher. Détends-toi, tu verras. Et ceci va dans... Et l'instant d'après, nous étions recouverts d'une gelée verte qui a explosé sur nous. Oups, je crois que j'ai mal entendu. On nous a envoyés nous nettoyer, et pendant que nous marchions, Lincoln a parlé et parlé. Alors, quelle est ton histoire? J'ai entendu dire que tu ne pouvais pas parler. Tu es né sans langue ou quelque chose comme ça? J'ai eu l'impression de vivre un déjà-vu, et j'étais tellement en colère contre mes parents pour avoir encore répandu ce mensonge, alors j'ai simplement dit la vérité à Lincoln. J'ai une langue pour que tu puisses écraser ta théorie farfelue, mais je ne peux pas me faire d'amis. Waouh, tu es vraiment doué pour ça. Parler, je veux dire, tu sais, ça pourrait t'aider à te faire des amis. Tu crois que je sais pas faire? Avant même de m'en rendre compte, j'avais raconté à Lincoln toute ma triste histoire. Ça m'a fait du bien de m'en débarrasser. Et je n'ai pas pris Lincoln pour un commère. Mais quand je suis arrivée à l'école, le lendemain, j'ai réalisé que je m'étais trompée sur lui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents fugitifs? Pardon? Tu as toujours été en fuite? Je savais alors que Lincoln faisait des commérages. Quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas laissé faire. Comment as-tu pu? Je n'ai jamais dit que nous étions des fugitifs. J'ai dû mal entendre. J'avais envie de secouer Lincoln pour qu'il entende bien, mais c'est alors que ce monstre de fille a surgi de nulle part et s'est jeté sur moi. J'ai réussi à m'écarter de son chemin juste avant qu'elle ne me percute. Tu laisses mon frère tranquille, sinon je ne te manquerai pas la prochaine fois. Ton frère est une commère. Jess, tout va bien. Je vais bien, tu vois. Jessica n'a pas entendu Lincoln. Elle s'est lancée vers moi, mais n'a pas pu continuer parce que quelqu'un lui a attrapé le bras. C'est le directeur de l'école qui a saisi le bras de Jessica. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'elle s'attirait des ennuis en essayant de défendre Lincoln. Je viens de recevoir un dernier avertissement en 2 semaines de suspension à cause de toi. Au moins, tu pourras revenir. Je me fichais de savoir qui Jessica avait accusé. J'étais tellement en colère contre Lincoln. Il s'est avéré être un tel crétin.
Quand je suis entrée dans le bureau, le directeur est parti et papa et maman étaient là. Immédiatement, mes défenses se sont mises en place. « Tu vas bien ?»« Oui, maman, je vais bien. » Nous n'aurions pas dû te mettre la pression. Nous n'avons pensé qu'à assurer ta sécurité et non pas à ce que tu pourrais ressentir. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais tellement l'habitude de me disputer avec papa et maman que je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai pleuré. « Je suis vraiment désolée. J'aurais dû écouter. Maintenant, regarde ce qui s'est passé parce que je n'ai pas pu me taire. » Ce n'est pas grave, ma chérie. J'aurais dû te le dire dès le début. Nous faisons partie d'un programme de protection des témoins. Ton père et moi avons témoigné contre des criminels endurcis et nous ne pouvions pas risquer qu'ils te trouvent. Oh maman, je suis tellement désolée de ne jamais t'avoir fait confiance. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu que papa et maman avaient fait leurs valises. J'aurais dû m'y attendre. D'accord. Nous sommes prêts. Prête, ma chérie? Oui, papa. Papa a chargé la voiture et nous sommes partis. Je me demandais quelle était la prochaine ville. Tu devrais te mettre à l'aise, ma chérie. Nous avons une longue route à faire. On va où? À la maison, ma chérie. À la maison. Je me suis vite endormie. Je me suis réveillée quand j'ai senti la voiture s'arrêter. Nous étions garés devant notre ancienne maison à Woodmead. Je n'ai pas compris. Je pensais que nous n'étions pas en sécurité ici. Maman, papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Je t'ai dit qu'on rentrait à la maison. Les mauvaises personnes dont je t'ai parlé ont finalement été envoyées en prison. C'était Noël et nous étions tous ensemble, comme quand j'étais petite. Mais je devais faire quelque chose de très important. Maman, papa, pouvons-nous faire un dernier voyage? D'accord, mais c'est Noël. Je sais, mais j'ai promis à quelqu'un de lui acheter un cadeau. Mes parents ont accepté et j'avais hâte d'arriver à notre destination. Lorsque nous sommes enfin arrivés, j'ai frappé à la porte décorée de flocons de neige. Et j'ai été tellement heureuse de retrouver le visage d'Alia. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que je ne te reverrais jamais. Je suis venue te donner ton cadeau. Alia m'a immédiatement serré dans ses bras en pleurant presque. Merci de t'en être souvenu. Ça me touche beaucoup. J'ai aussi gardé ton cadeau. C'est ce que j'aimais le plus à Noël. Pas les cadeaux, mais le fait de pouvoir faire sourire quelqu'un.